Est-ce qu'on est bon? Alors, hello Insta, je vois qu'on est OK puisque c'est inscrit en direct. Live à 16h30. Eh bien, écoutez, j'espère que je ne serai pas toute seule parce que c'est un horaire un peu... pas adapté, enfin, en tout cas à mon sens, mais c'est une croyance limitante de ma part. Pour ceux qui débarquent, je suis Sophie Hano, je suis naturopathe énergéticienne. J'exerce à Bras-Panon dans le réseau de la Réunion et également en ligne. Et en général, je fais mes lives le midi ou le soir. Le soir, c'est relativement brouillon, donc j'essaie de le faire le midi sur ma pause déj entre deux rendez-vous. Ça me permet de vous parler de ce qui se passe right now, sur le moment. Donc ça, je trouve ça hyper cool d'être connecté comme ça à l'instant présent. Et vous avez vu, j'ai changé de spot pour vous habituer. Nouveau tableau d'ailleurs, je kiffe les tableaux, c'est ouf. Et donc, je me suis lancée au défi de, pendant un an, venir discuter avec vous de la naturopathie, des énergies, de ce qui se passe in real life, de ce qui se passe dans la tête. Parfois, on doute de soi, etc. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des dessous du métier de naturopathie. D'accord? Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Faut que je parle moins vite. Parce que j'ai régulièrement des personnes, donc des femmes, je savais beaucoup des femmes, qui viennent me demander comment on fait pour devenir naturopathe et en gros, c'est quoi être naturopathe pour de vrai. Pourquoi je dis pour de vrai? Parce que souvent on a une image un peu surfaite de quelqu'un qui passe son temps en consultation, etc. Non, c'est pas du tout le cas. Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, il y a 2 écoles en présentiel, d'Argère et Synergie. Pour ma part, j'ai vécu pendant très longtemps en métropole, donc je n'ai pas fait mes études à La Réunion. D'accord? Il existe également des écoles qui font des formations à distance, mais souvent les stages restent en présentiel. Je vais être honnête avec vous, et c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Pour moi, les écoles de naturopathie qui ne proposent pas de stage pratico-pratique, c'est un peu compliqué parce que la naturopathie, c'est quand même quelque chose qui relève de l'humain, du contact humain, du toucher. Donc, en tout cas, je ne suis pas favorable, mais encore une fois, c'est mon point de vue personnel, aux formations qui font du 100% en ligne. L'autre chose à savoir, c'est que le métier de naturopathe n'est pas un métier qui est reconnu au titre RNSCP, dans le sens où vous ne pouvez pas avoir de diplôme de naturopathe. C'est-à-dire qu'on a de tout en ce moment sur le marché, des écoles qui commencent à 60 balles jusqu'à 10 000 euros, qui font 6 mois. J'ai une formation qui fait à 6 mois et jusque 5 ans. Donc c'est vraiment varié. C'est pour ça que c'est vraiment à tout à chacun en fait d'aller se renseigner au départ pour savoir quelle école vous convient, quel mode de travail vous convient à distance, sur place. Salut MMT Avocat. On va peut-être avoir des infos sur Insta. Salut Mireille sur Facebook. Salut Doris. Et en fait, c'est vraiment à vous en fait, de voir quelle école vibre avec vous, les spécialités, les modes de fonctionnement, les différents tâches proposées. Est-ce qu'il y a un mémoire? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une deadline pour faire la formation? Est-ce qu'il n'y en a pas? Tout plein de critères. Et puis bien sûr, votre budget. Ça, c'est un peu comme tout dans la vie. Je vais vous dire, aujourd'hui, par exemple, je vais acheter un iPhone, un téléphone. Il va y avoir l'iPhone, le Samsung, le Huawei, etc. Et c'est vraiment tout à chacun de voir quel est son besoin. Est-ce que je veux pratiquer pour moi? Est-ce que je veux une ouverture d'esprit? Est-ce que je vais être pointue? D'accord? Est-ce que je suis autonome pour compléter ma formation par des livres? Ou est-ce que je veux que l'école me donne tout? Ça, c'est vraiment, vraiment tout à chacun. Et pour moi, en fait, au niveau de l'enseignement, pour tout ce qui est à distance, maintenant, avec Internet, on fait des miracles. On peut poser des questions en live, lors des masterclass, lors des classes virtuelles. On peut poser des questions dans un forum. Donc, c'est pas forcément sur l'enseignement lui-même que je ferai la différence. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Une fois qu'on est naturopathe... Pour beaucoup, c'est la douche froide. Bon, j'étais dans ce cas aussi, donc en tout cas, c'était la douche froide pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait mes études de naturo, en partie en cours du soir,
en stage en région parisienne. Et oui, bien sûr qu'on a des cours d'installation sur la posture de thérapeute, sur la posture du naturopathe, sur la posture de ci, etc. Sur quel statut d'entreprise choisir, d'accord? Puisque être naturopathe, c'est aussi être entrepreneur. Ça, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi à intégrer. Parce que dans ma famille, j'ai pas forcément beaucoup de gens autour de moi qui sont à leur compte. Donc, c'était un nouveau monde pour moi. Et entrepreneur, j'ai eu des cours il y a très longtemps dans mon école de commerce. Mais bon, la vérité, ça s'arrêtait là. J'ai eu le cours, j'ai validé la matière. Ok, mais dans la matière, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il va te falloir choisir un statut d'entreprise pour pouvoir exercer légalement. À savoir que la naturopathie, donc je vous ai dit, ce n'est pas un métier réglementé par le code de la santé, c'est un métier réglementé par le code de la consommation. C'est-à-dire comme tes chaussettes que tu achètes, comme ton ordinateur que tu achètes, c'est une prestation de service, donc ce n'est pas un produit. Quoi, qu'il y a des naturopathes qui vendent des produits par des partenariats, des huiles essentielles, des bouquins, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. Et à ce titre, c'est un métier donc, qui est régi par le code de la consommation, tout comme ceux qui exercent en tant que praticien Reiki. D'ailleurs, moi, j'ai fait ma formation avec Isabelle S. Churchill et elle nous expliquait ça très clairement. Et elle était hyper transparente là-dessus. Ça veut dire que de ce fait-là, tu vas devoir avoir des dépenses qui sont pas forcément prévues dans ton chiffre d'affaires, d'accord? Donc, tu choisis ton statut. Ensuite, tu choisis d'exercer à distance, chez toi ou en cabinet, d'accord? Donc, ça veut dire déjà, il va falloir, si tu n'exerces pas que à distance, sur du physique, il va te falloir une responsabilité civile professionnelle. D'accord? Il va te falloir, au titre du code de la consommation, un médiateur. C'est-à-dire que si ton client n'est pas satisfait de ta prestation, qu'il y a un médiateur avant d'aller au tribunal. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont fortement conseillées. Il y en a qui diront obligatoire, mais moi, pour le moment, je n'ai pas trouvé de texte qui dit que c'est obligatoire. Donc, je prends des pincettes. Si quelqu'un a l'info, je veux bien qu'il me la mette dessus. Donc, une fois ça, si tu as ton local, il va falloir que tu payes un loyer. Si tu exerces chez toi, va falloir, pareil, que tu fasses certaines déclarations. Donc, si tu as un local chez toi, salut Myriam, si tu as un local chez toi qui a une entrée différente de ton entrée, faut que, comme tu accueilles du public, il faut que tu sois ERP. Si c'est la même entrée, je pense que tu as besoin de faire de déclarations. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as ton diplôme en poche, tu n'as qu'une envie, c'est exercer, aider les gens, mettre en avant tes compétences. Mais quand tu commences à creuser ce truc de l'installation, franchement, en tout cas pour moi, c'était chaud en fait. Au départ, salut Johanna, salut petite bergamote. Au départ, je pensais vraiment pouvoir juste... au départ, déjà, je faisais que du à distance, notamment pendant le confinement. Donc moi, j'étais diplômée juste un peu avant le confinement. Et j'étais avant Métropole et j'étais justement sur le point d'avoir un cabinet partagé avec une sophrologue. Donc c'est un cabinet qui était déjà aux normes ERP, accueillant du public, etc. avec un loyer qui me convenait et tout. Mais quand j'ai voulu moi en tout cas m'installer par la suite à mon compte et notamment avoir un espace chez moi, et j'étais confrontée à toutes ces normes d'assurance, de bâtiment, etc., ça m'a très clairement refroidi. Donc, et je lui mets un message aux écoles qui passeront par là peut-être un jour. Hein. Les cours souvent qu'on a à l'école, salut Christelle, concernant l'installation en naturopathie, qui t'explique juste finalement comment choisir un statut et par rapport à l'imposition, et finalement juste comment intégrer ça dans ton chiffre, dans ton imposition, c'est clairement suffisant. Et pour moi, cette réflexion, en fait, elle se fait pas au moment où tu as ton diplôme, elle se fait aussi dans ton budget global, dans ton projet de je deviens naturopathe, c'est tes frais d'école, comment je compte exercer, est-ce que j'ai des spécialités, est-ce que je dois faire des formations plus, est-ce que je compte exercer en ligne, chez moi, à distance, etc.
Ça, c'est vraiment important. Et une fois que tu as fait tout ça, déjà, donc tu as une vitrine ou pas, apparaît la partie communication et marketing. Oh my bad. Et franchement, j'ai pas encore créé mes posts Instagram. Mais si vous regardez mes posts d'il y a 12 ans, c'était vraiment du très basico-basique. Parce que j'avais pas encore beaucoup de clients. J'avais pas tout ce retour que m'ont apporté mes clients. Parce qu'il faut dire ce qui est. Et je vous remercie. Ce sont mes clientes qui me font grandir dans mon métier. Si j'ai pas de clientes, je progresse pas. Au niveau de la communication, au niveau du vocabulaire, en fait, en naturopathie, tu as quand même un vocabulaire hyper spécifique. Et faut dire ce qui est, que si tu as donc ton vocabulaire de naturopathe, en fait, les gens, ils comprennent pas. Tu vois, les gens, ils comprennent pas. Enfin, moi, par exemple, si je te parle des humeurs en naturopathie, tu vas me dire, mais tu me parles de ma mauvaise humeur ou c'est quoi? Et en fait, non, les humeurs en naturopathie, c'est tous les liquides qui sont dans ton corps. Donc, c'est des liquides qui doivent être sains, c'est le sang, c'est la lymphe, etc. Si je te parle, par exemple, des tempéraments hippocratiques, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette meuf, avec ses tempéraments hippocratiques? On dirait un truc qui sort de la graisse, là. Et c'est tout simplement, en fait, ton profil naturopathique. C'est ton profil naturopathique par rapport à ta corpulence, par rapport à ton caractère, etc. D'ailleurs, pour ceux qui passent par là, qui n'ont pas fait, le test de ton profil naturopathique, justement, il est dispo dans ma bio, c'est offert. J'ai créé ce test et je l'ai mis à disposition sous forme de quiz, en fait. Et il y a des astuces sur comment gérer ton stress, quoi manger, comment manger, tes huiles essentielles préférées, etc. Je trouve que c'est une bonne entrée, en fait, en naturopathie, déjà de savoir, moi, en tant qu'individu, comment je prends soin de moi, en fait, à mon échelle. Donc déjà, il y a ça. Donc il y a la partie administrative, installation, blablabla. La partie communication, en fait, juste redescendre de la naturopathie, de son école, de ses écoles de naturopathie. Et je ne vous cache pas que moi, je suis quelqu'un qui, quand je fais les choses, je les fais à fond. Et pendant 2 ans, et même mon mari, il a bouffé naturopathie avec moi, 2 ans, 3 ans même, avec les stages. Parce que je vivais naturo, je lisais naturo, j'écoutais des podcasts naturo, j'étais en cours du soir en naturopathie. Même mes collègues au boulot, genre, parlaient de mon truc, mais c'est génial et tout, machin, de mes stages et tout. Et en fait, à un moment donné, on est tellement dedans H24 qu'on a un peu du mal à se dire, mais il y a une vie dehors et je peux pas parler avec ce vocabulaire-là, en fait, aux gens de manière, entre guillemets, normale. Donc, il y a tout un travail à faire, finalement, de déconstruction. Allô, allô. Bon, j'espère que c'est ok. Moi, je me vois bouger. Il y a toujours écrit en direct. Est-ce que Christelle, Johanna, vous êtes toujours avec moi? Myriam? Donc, je vais vous dire, ensuite, une fois qu'on a fait donc, ces études, qu'on était à fond dans ces études, qu'on a intégré ces informations, donc déjà, il faut les digérer. Il faut même les expérimenter. Et il y a tout un travail. Merci, Doris. Il y a tout un travail, finalement, de déconstruction à faire au niveau du vocabulaire. Pour se rendre accessible, je dirais, et pour en plus, je veux dire, moi, le bien-être et la santé, c'est juste la base de la vie de tout le monde. Et pour moi, c'était impensable, en fait, de parler de ça et qu'on ne comprenne pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc, dites-moi d'ailleurs s'il y a des termes, des fois, que j'emploie que vous ne comprenez pas dans mes posts, dans mes stories et tout, ça m'intéresse. Parce que peut-être que je me rends pas compte, en fait. Peut-être que j'ai des trucs qu'on ne comprend pas. Hein. En fait, tant qu'avant qu'on nous dise pas, on ne comprend pas. Donc, je vous dis, il y a toute cette partie communication. Après, il y a toute la partie marketing. Marketing, entre guillemets, parce que je ne vends pas des chaises, mais c'est démarcher les mairies pour dire coucou, c'est moi, je me suis installée, pouvez-vous passer dans votre journal, que les gens nous connaissent, en fait, parce que concrètement, moi, je suis diplômée de naturopathe. Ok, j'ai fait des stages, ok, j'ai offert des consultations gratuites pour mon mémoire, ok, j'ai des super résultats sur moi, ma soeur, ma mère, mes proches, etc. Mais concrètement, le monde ne sait pas que j'existe. Donc je vous le dis, j'existe. Donc ça, cette partie de marketing-là, et sincèrement, moi je ne vais pas vous mentir, je me suis fait accompagner parce que je ne pichais rien
Pourquoi? Parce que moi, j'ai un marketing à l'ancienne, en fait. On en parle, bouche à oreille, tout ça, ceci, cela. Sauf que, à l'époque de Internet, à l'époque où, durant le confinement, on a dû faire du en ligne, il y a d'autres codes. Il y a d'autres codes, il y a l'algorithme, il y a le fait que la vidéo elle reste en ligne ad vitam aeternam. Il y a plein de choses. Donc, moi, je me suis fait accompagner là-dessus. Pour comprendre voilà, comment faire un live, comment faire un post pour que ça dépasse pas pour que ça fasse pas 10 000 caractères comme une newsletter et que ça rentre. Voilà. D'ailleurs, je vais me former au SEO. Je vais pas vous mentir, je suis toujours en formation continue, je kiffe apprendre. Le SEO, c'est pour le référencement naturel, parce que j'aimerais bien lancer un blog. J'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein de trucs que je vais écrire et tout, mais je suis bloquée par l'idée que si j'écris que personne ne me lit, je vais être vénère. Donc, je vais me former au SEO pour optimiser mes écrits. D'ailleurs, Dory, je sais que toi, je crois que tu écris des articles sur ton blog. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Il y a ça à savoir. Et bien sûr, il y a le nerf de la guerre, sa tarification et sa comptabilité. D'accord? Alors, aujourd'hui, moi, je suis en micro-entreprise. Je suis en train de me renseigner pour passer en SASU. Donc, c'est pareil, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. J'ai pris rendez-vous avec un comptable pour me conseiller quand je ne suis pas comptable. Et en tant que micro-entreprise, je me suis beaucoup renseignée sur la micro by Flow. D'accord? Et d'ailleurs, vous n'avez pas vu, mais si vous avez mes stories, j'étais galère avec leur cercle à ce mois-ci. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer que mon chiffre d'affaires n'est pas mon salaire. Parce qu'en micro-entreprise, en fait, tu payes des charges, c'est un forfait, c'est 34%. Donc, c'est-à-dire que sur une consultation, je vais vous dire ça en vrai, je cherchais ma fiche. Sur une consultation, par exemple, à 69 €, c'est à ce tarif-là aujourd'hui que je facture la première consultation en naturopathie. D'accord? Je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, sur 69 €, il y a 16 € de charge. D'accord? 14 € que je garde en trésorerie. Le moyen de paiement, si vous me payez en ligne sur Stripe, Sum et compagnie, c'est un outil facile pour vous, mais sinon on le paye. Et ça veut dire que moi, finalement, en revenu net, j'ai 28 €. D'accord? Donc bien, ça veut dire que si vous calculez que pour avoir un salaire à 2000 €, on va faire le calcul. On va faire 2000 divisé... Il faudrait que je fasse environ 70 consultations par mois. Donc, c'est carrément pas viable. Et ça, c'est important que je le dise. Et encore là, je suis en micro, mais si vous faites des calculs dans des SASU et tout, c'est d'autres calculs encore. Parce que je pense que très peu de gens tu me dis d'ailleurs, Doris, si tu es encore en ligne, si tu me rejoins, se rendent compte en fait que c'est un métier passion et franchement je kiffe ce que je fais et pour l'instant je ne suis pas prête à retourner en tant que chef de projet, consultante SIRH ou quoi, parce que c'est un autre monde et c'est ok, mais qui a un temps de préparation puisqu'on étudie le dossier de la personne, on regarde ce qui ne va pas, etc. Nous on se forme en continu, donc c'est des formations qui sont payantes. On a la vie normale, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, les charges, etc. On vous reçoit en consultation pendant 1 à 2 heures. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une fiche conseil, un programme d'hygiène vitale, ou ne serait-ce qu'un mail qui recoupe un peu, qui fait un peu office de compte rendu. Ça veut dire qu'en moyenne, pour un rendez-vous, le boulot, en tout cas au départ, il est, je pense, entre 2 et 3 heures sans mentir. Sachant que moi, quand j'étais débutante, ça me prenait une demi-journée, aller chercher les infos dans mes livres, etc. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais n'empêche qu'il faut passer par là. Et donc, c'est carrément pas rentable. D'accord. Mais pour autant, je pense qu'il nous faut des naturopathes. Et je suis très contente de savoir que une licence santé a été ouverte à La Réunion il y a 2 ans. Et mercredi dernier, je me suis fait interroger par une étudiante de cette licence santé. Donc, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Justement, pour évoquer ces réalités de métier de naturopathe, pour évoquer de qu'est-ce que c'est la naturopathie, comment ça s'intègre en fait dans la santé, etc. Et je trouve ça génial en fait de s'intéresser à ces méthodes naturelles et durables. Mais pour autant, je pense qu'il faut aussi, finalement, il faudrait avoir un pré-module. Et je pense que la formation d'Eva Michler répond en partie à ça.
c'est devenir naturopathe, je crois, qui est fait. C'est concrètement, je vais être naturopathe, mais à quoi je dois m'attendre? À quoi je dois m'attendre vraiment? Parce que c'est pas forcément, je suis installée, les clients vont pleuvoir et je vais me faire des 1000 balles par mois. Enfin, c'est assez long. Voilà ce que je peux vous dire. Formation continue, donc il faut prévoir un budget pour se former régulièrement parce que naturopathie, il y a 10 techniques. Et très clairement, quand tu sors de l'école, tu n'es pas formé à 10 techniques. Tu es naturopathe hygiéniste la plupart du temps. Il y a des techniques qui sont relativement chères. Par exemple, j'en parle souvent, c'est un truc qui me passionne, mais je ne suis pas équipée de l'iridologie. L'appareil pour voir l'iris en fait, des yeux, là, surtout les yeux qui sont foncés comme nous, il coûte 5000 balles. Toutes les formations, par exemple, bol de Jackie, etc., il faut des sous pour se former, pour pouvoir ensuite expérimenter, intégrer. Donc ça, c'est autre chose aussi. Je me suis formée à un truc et je prends le temps d'intégrer, d'expérimenter sur moi avant de proposer à mes clients. Ça, c'est important en termes de posture. Donc ça prend du temps. Mais pour autant, même si peut-être que le tableau a l'air un petit peu noir comme ça, moi, j'encourage vraiment aux personnes qui veulent être naturopathes de se renseigner auprès de naturopathes qui ont fait différentes écoles, qui font différents types de consultations, je dirais. Parce que, attends, il y a un truc qui me vient. De prestations. Pourquoi? Parce que naturopathe, c'est pas que de la consultation. On peut être formateur, on fait des ateliers, on peut écrire pour un journal, on peut faire des vidéos, on peut faire des podcasts. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait pour vivre de la naturopathie, pour se faire connaître, pour partager ses connaissances. Donc j'encourage vraiment les gens en fait qui passent par là, et je sais qu'il y en a déjà 4, 5, 6 depuis le mois de janvier, qui m'ont demandé comment on fait pour un naturopathe. Donc sincèrement, renseignez-vous, prenez le temps de choisir votre école, rencontrer des naturopathes dans votre métier. Ça va permettre de voir un peu quelles sont les différentes postures. Moi, j'ai ma posture à moi et je l'assume et je ne dis pas qu'elle est universelle. Sur ma méthode corps, cœur et esprit. Pour moi, c'est sur ces 3 axes-là en fait qu'on doit travailler. Salut Sabine. Peut-être des naturopathes qui auront d'autres avis, d'autres expériences. Et franchement, allez-y, rencontrez-les, voyez comment ça se passe, qui fait quoi comme prestation. Ça va vous permettre aussi, vous, de vous projeter, en fait, une fois diplômé et de ne pas perdre du temps comme moi. Je suis diplômée, je fais quoi? Moi, c'est mon alibi, j'étais salariée. Et franchement, j'avais le temps. J'étais salariée, après j'ai mon bébé, donc je me suis un peu... j'ai laissé décanter, j'ai laissé infuser, j'ai testé plein de trucs sur moi pour me dire, ok, je fais des consultations et je fais des formations en ligne. C'est vraiment ce que je kiffe, l'énergie de groupe, en fait, ça me motive, ça m'excite, c'est génial, je trouve. Mais en tout cas, il y a plein de manières de fonctionner différemment. Il y a même des naturopathes qui interviennent en entreprise. Et ça, c'est un de mes objectifs pour l'année prochaine. Enfin, peut-être que je la penserai en septembre, je verrai. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a tout abordé, je voulais vous dire. Donc, le bâtiment, l'administratif, comptabilité, communication, marketing, la posture. Je pense que c'est tout pour moi. Salut Cathy. En tout cas, j'espère que ça vous renseignera sur les différents axes finalement à savoir, que ce soit en fait naturopathie, je dirais même de tous les métiers qui sont régis par le code de la consommation, que ce soit thérapeute, praticien, etc. Comment ça se passe et à quoi il faut penser, sachant que je sais que les contrôles se multiplient. Donc, ce serait con de se faire d'avoir de la prison ou des amendes parce qu'on n'est pas d'équerre par rapport à ça. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire genre demain, c'est bien.